Bonjour à tous, j'ai fait 16 dessins de Sylvia qui est mon personnage principal de Christmas Town de manière à pouvoir explorer différents styles tout simplement, et j'ai décidé de faire une vidéo qui explique un petit peu quelles sont les caractéristiques spéciales de tous ces styles différents. Très bien, donc nous commençons avec la reprise de Steven Universe. Alors, Steven Universe, les personnages ont des formes très définies, des formes bien définies, donc là j'ai insisté en fait sur le visage de Sylvia avec ses cheveux qui forment vraiment un triangle. Voilà. Et à partir de là, tout le reste est très simple. Donc le bonnet par exemple, je l'ai rétréci. Il fallait pas que ça ait beaucoup de place. Les formes sont vraiment simples, le corps est très arrondi. Et bien sûr des petits yeux ronds qui louchent. Et ça fait le personnage mignon de Steven Universe. Donc les formes sont vraiment très simples. Alors au niveau des traits, ce qui se passe c'est que pour faire un animé, souvent les traits ont une épaisseur donnée, c'est-à-dire que l'épaisseur ne va jamais varier, c'est pour aider à faire plusieurs plans en fait, parce que si l'épaisseur variait, ce serait compliqué, et donc en fait, le fait d'avoir une épaisseur qui ne varie pas du tout, ça rend tout de suite un style animé, et là c'est ce que j'ai fait du coup, pour la version Steven Universe de Sylvia. Donc là je colorie avec les couleurs de base, mais je vais vite les changer, parce qu'en fait, dans Steven Universe, les couleurs, la petite étoile là, qui vient s'ajouter, un petit clin d'œil, et donc les personnages de Steven Universe sont souvent très désaturés au niveau des couleurs de vêtements et très saturés au niveau de la couleur de peau. Et finalement je suis revenu à une couleur de peau très basique, qui est beige et tout ça, voilà. Mais sinon les couleurs sont très originales. Donc non pas Gravity Falls, Disney. Maintenant nous allons aborder Disney. Alors le style princesse Disney, c'est très caractérisé par les gros yeux surtout, hein. Donc finalement c'est pas tant les yeux qui sont gros que les pupilles qui vont être énormes. J'avais l'impression en faisant ça de faire des yeux de biche. C'est pas du tout naturel, c'est pas du tout des yeux d'être humain, hein, ce truc là, c'est assez impressionnant. Et en fait ça donne l'impression que le personnage est un bébé, une sorte de... je sais pas... C'est vraiment très infantilisant en fait. Les personnages de Disney sont très infantilisés. En fait, le fait de faire des gros yeux comme ça, les bébés sont mignons. Pourquoi? Parce qu'ils ont des gros yeux. Et en fait, dès que tu vas faire des gros yeux comme ça sur un personnage, ça va le rendre hyper mignon. Et c'est ça aussi qui va rendre les personnages Disney attractifs. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils s'attachent tant à faire des gros yeux comme ça. Après, moi je trouve que ça infantilise tous leurs personnages féminins, qui n'est pas forcément... un bon signal à envoyer à qui que ce soit qui regarde leur dessin animé. Donc moi c'est pas un choix que j'approuve beaucoup. Ça me fait penser à Alita aussi par exemple, qui est très infantilisée dans son expression, avec des gros yeux et tout ça. Alors voilà, donc il y a beaucoup de détails sur les cheveux, beaucoup de détails sur les vêtements, tout ça. Il y a beaucoup de plis, ouais. C'est vraiment un style qui est proche du réalisme, hein. Je me suis beaucoup inspiré des Disney pour avoir mon style, c'était un style qui me plaisait beaucoup. Alors là, le maquillage, j'insiste beaucoup sur le maquillage, peut-être un peu trop, mais toutes les princesses Disney sont maquillées, hein. Moi je me suis basé sur La Princesse et la Grenouille et Réponse, et toutes les deux sont maquillées, toutes les deux ont des lèvres pulpeuses qu'on voit, qui ont une couleur, et surtout du maquillage, ouais. Donc là... les couleurs pareil, donc les couleurs sont très saturées chez les Disney, donc j'ai gardé les couleurs d'origine que j'avais sur Sylvia, et j'ai quand même un peu appuyé les traits. Je me suis dit que les traits n'étaient pas suffisamment appuyés là sur mon dessin, mais les traits sont très fins, hein, sur le Disney. Et en fait je me suis basé sur La Princesse et la Grenouille, et La Princesse et la Grenouille, ce qui se passe c'est que les traits en fait ont une couleur, ils ont la couleur de l'élément qui les entoure. Par exemple là, ce qui s'est passé c'est que j'ai mis les traits des cheveux en violet, et en fait ça va atténuer l'importance des traits sur le visage du personnage. Voilà. Donc voilà, des yeux tout mignons et puis des joues rouges, hein. C'est ça le style princesse Disney. Finalement c'est un style que j'aime pas trop, hein. Sur le résultat final, c'est pas du tout celui que je préfère. Alors Zep, le dessinateur de Titeuf. Donc Zep, il a tendance à faire les lèvres avant vraiment très protubérantes. Et en dessinant là, je me rendais compte que ça faisait des personnages de Simpsons. Donc ça m'étonnerait pas en fait que Zep ait fait beaucoup de personnages de Simpsons pour s'entraîner en fait, pour avoir son style. Donc voilà, et donc je me suis pas mal inspiré du personnage de Nadia.
Et donc on voit en fait sur les personnages de Zeb des grosses têtes et des tout petits corps. Et pour faire des jolies filles, ce que Zeb fait c'est... Zeb a tendance à coller les yeux, les deux yeux de chacun de ses personnages, mais pas pour les jolies filles. Les jolies filles ont plutôt des yeux détachés, ce qui les rend un peu plus jolies, je suppose, que des personnages qui auraient l'air marrants et avec des yeux collés. Mais vraiment ce qui est caractéristique, c'est vraiment cette lèvre avant qui ressort bien, qui est bien protubérante. Et c'était très intéressant pour moi de le faire parce que j'avais jamais fait comme ça des lèvres, autant insister sur les lèvres. Donc il y a aussi des nez qui sont plus gros. Voilà, et c'est vraiment, ouais, c'était vraiment une découverte pour moi là, ce style. J'ai bien fait d'essayer parce que ça me plaît bien en fait. Alors, ce qu'il fait Zeb, c'est qu'il met des dégradés sur les visages. Voilà, un dégradé qui va en fait donner du volume au personnage, qui est très intéressant aussi, je trouve, cette manière de donner du volume au personnage. Donc ensuite j'ai fait Avatar. Donc Avatar, c'est la série Le Dernier Maître de l'Air. Qui a un style très manga et très réaliste. Alors ce qui est marrant c'est que ouais, donc les personnages en fait se ressemblent tous ils sont très réalistes. Donc là Katara, Aang et puis j'ai fait Sokka, c'est à dire que à partir du pattern de base du visage on peut coller tous les personnages dessus. Et c'est ce que je reprocherais peut-être au style, c'est que vraiment tous les personnages se ressemblent quoi, il n'y a pas de grosse différence physique à part les vieux et les jeunes quoi, mais tous les jeunes personnages sont exactement pareils, il n'y a pas de gros, des trucs comme ça, c'est un peu dommage, mais sinon c'est un style que j'adore en fait, qui est très réaliste et qui va mettre beaucoup de détails. Par exemple les cheveux sont très très détaillés, les traits sont très fins. Et ouais, il y a vraiment... ouais, c'est... Donc là, je fais le détail des cheveux. Et il y a des détails sur les vêtements, les plis, tout ça. Donc il y a le mouvement des cheveux. Il y a les détails anatomiques. On voit bien les os des corps, et les muscles. C'est vraiment... ils ont dû faire un travail monstre. Je sais pas comment ils ont animé ça. Hein. Ça doit être vraiment un travail colossal. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce style. Et donc je commence à mettre la couleur. Donc ce qui est marrant c'est que les yeux ne sont pas délimités, à part pour le trait qui est très insisté en haut, mais il n'y a pas de délimitation sur les côtés des yeux. Ce qui se passe en fait c'est que les couleurs sont plutôt réalistes chez Avatar. Et donc ce qui se passe, voilà, donc j'assombris les cheveux, j'assombris aussi le manteau parce que c'est des couleurs assez matures en fait qu'il y a chez Avatar. C'est pas des couleurs très extravagantes, très saturées. Donc il y a de l'ombre en plus sur chaque plan, tous les personnages sont ombrés. Ça doit vraiment être un travail colossal hein, parce que l'ombre des cheveux est très travaillée. Donc on fait des cheveux compliqués, on fait des ombres compliquées sur les cheveux. C'est très... Enfin, moi je suis impressionné en fait par ce style. Donc les yeux sont aussi très détaillés. Voilà. Et donc ça donne un style comme ça qui est manga et détaillé, mais aussi qui apparaît réaliste. Donc Rick et Morty. Alors Rick et Morty, moi je n'aime pas du tout leur style. Je trouve qu'ils font des personnages moches en fait, mais c'était intéressant de se dire, allez, on va faire un personnage moche. Donc je voulais faire Sylvia. Donc c'est très en fait simple. Les formes de Rick et Morty sont très simples. Donc là je l'ai fait bouder, mais je crois que je vais changer ça parce que en fait je veux qu'elle sourie sur tous les aspects. Mais il faut que sur toutes les reprises. Alors le bonnet par exemple est vraiment très simple de la manière dont je l'ai dessiné. Le corps, la forme du corps est très simple. Et donc là encore, comme on fait un personnage d'animé, on va faire des traits qui sont de la même épaisseur, donc d'une épaisseur constante. Les yeux des personnages de Rick et Morty sont assez excentrés. Souvent Rick et Morty ils insistent aussi sur les poitrines des femmes, donc là j'ai un peu insisté sur la poitrine parce que c'est un style mature hein, tout simplement. Et j'ai pas trop excentré les yeux là, finalement les pupilles elles sont pas, il n'y a pas de divergence. Mais bon voilà, sinon des couleurs très simples. Alors les couleurs de Rick et Morty sont pas du tout saturées, donc j'ai désaturé immédiatement toutes mes couleurs, à part les cheveux que j'ai laissé violet. Souvent laisser un point de saturation c'est bien.
Mais Rick et Morty, souvent, ils enlèvent toute la saturation. Tim Burton, c'est très intéressant parce que il va faire des personnages très contrastés, souvent dans un style très gothique. Et moi, j'ai adoré faire Sylvia dans ce style, c'est-à-dire que je lui fais une grosse tête et un corps très fin qui va mettre le contraste. Et donc, il fait tout ça à l'aquarelle. Et j'ai essayé de rendre du coup un rendu aquarelle qui est très rapide à faire finalement avec Photoshop. En tout cas, la manière dont je le fais là, c'est vraiment très rapide. Donc j'ai été très vite sur Tim Burton. Alors toujours insister en mettant du maquillage noir sur les yeux parce que en fait, c'est ça aussi qui rend les personnages qui font peur quoi. Il y a des... les yeux sont entourés de noir quoi, du maquillage noir qui les rend très gothiques. Voilà, et j'aime vraiment bien le rendu que ça fait sur Tim Burton. Alors j'ai fait Astérix. Astérix c'était un défi très intéressant parce que en fait Utherzone désigne que des hommes dans Astérix, quasiment que des hommes. Bon, il y a des femmes évidemment, il y a Falbala, il y a Bonne Mine et tout. En fait les visages de Astérix sont très marqués, donc on voit surtout la joue là en dessous de l'œil gauche qui est toujours très présente dans tous les personnages. Il y a des gros nez, des gros mentons. Alors Sylvia a un petit nez, donc c'est voilà, j'ai essayé de trouver un compromis. Et pareil le menton, du coup j'ai créé le menton, mais c'était des compromis difficiles à faire pour moi parce que pour moi Sylvia elle a un petit nez. Alors les yeux pareil, il fallait faire dans le style d'Astérix. Les cheveux sont très travaillés, tout est assez travaillé chez Astérix, hein. Il y a pas mal de détails. Et surtout en fait l'ancrage est très BD, c'est-à-dire que il y a vraiment des traits qui sont bien plus appuyés que d'autres, il y a des ombres qui sont faites à l'encre noire. Et donc il fallait insister aussi sur cet aspect là. Donc voilà, c'était un défi intéressant. Je suis pas très fan du résultat, mais c'était intéressant de devoir insister comme ça sur les différents traits du visage. Contrairement à Zep qui insiste beaucoup sur la bouche, Utherzone n'insiste pas du tout sur la bouche, mais insiste beaucoup sur le menton et les joues. Voilà, et c'est très, très intéressant à voir du coup. Alors Boulet, il fait beaucoup de dessins plutôt à l'aquarelle. Et quand il fait des jolies filles, ça ressemble pas mal à ce que je ferais en termes de dieu, de visage, tout ça. Donc c'est un visage qui est très proche de ce que je pourrais faire. Mais il y a beaucoup d'insistance sur les traits en fait. Les traits, il y a beaucoup d'ancrage aussi chez Boulet qui est... en fait il ancre les ombres. Il fait des effets avec son crayon qui va tout faire. Donc il n'y a pas de couleur d'yeux, c'est-à-dire les pupilles sont bien noires. Et voilà, donc là les cheveux, on voit bien tous les détails que Boulet ferait, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de traits pour délimiter tous les cheveux en fait, pour mettre en place tout le truc. Donc pareil, dans la logique, il y a les plis de vêtements, tout ça. Il y a beaucoup de travail au niveau des traits. Donc pour insister là-dessus, j'ai fait par exemple plein de taches de rousseur. Voilà, et puis là je commence à faire les ombres aussi au trait. Voilà, et c'était un style qui m'a vraiment bien plu à faire. Peut-être que je travaillerai un peu plus comme ça à l'avenir parce que ça me plaît bien en fait de faire comme ça un travail d'encre. Voilà, et donc ensuite je colorie avec des couleurs un peu dans style aquarelle, donc ça va aller très vite. Et ouais, en gros simplement ce que je fais c'est une couleur de base et une couleur ombrée par dessus, qui est plutôt donc la couleur ombrée plus saturée que la couleur de base. Et voilà, donc je pense que c'est à peu près un style que Boulet pourrait rendre. En tout cas, j'aime vraiment bien ce que ça donne. C'était vraiment. Donc les Simpsons, voilà, les Simpsons, c'est un style qui du coup ressemble à Zep parce qu'en fait, ils ont aussi le principe de mettre la lèvre de devant vraiment à l'extérieur du visage. Et vous avez ensuite la lèvre du dessous et le cou directement. Alors c'est... Ouais, il n'y a pas de séparation entre le visage et le cou, c'est très marrant. Et il y a ces yeux là, ces yeux qui vont pointer chacun dans une direction différente, vraiment pour rendre les personnages comiques, ils font ça. Alors les 4 sourcils qui vont être pareils pour chacune des filles,
Lisa, Marge, toutes les deux ont 4 sourcils, seulement 4. Et donc des formes très simples hein, pour faire les vêtements, donc le bonnet, tout ça. C'est vraiment très simple, un peu à la manière de Steven Universe là pour le coup, vraiment. Ouais, des formes simples, donc la peau jaune, et puis les couleurs sont très saturées pour les Simpsons. Donc j'ai gardé la saturation originale des couleurs. Et comme c'est un animé, pareil, hein, je sais pas si vous avez vu, mais les traits sont très fins. Alors la lumière, c'est très étonnant. Ils ont fait une lumière qui est un peu étrange, qui va délimiter les objets qui composent le visage. Les différentes formes vont être séparées par la lumière. Et pareil pour l'ombre, c'est-à-dire que ça fait pas très réaliste finalement, mais ça isole bien les différentes formes qui composent le visage, et je pense que c'est pour ça qu'ils le font, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une conscience de tous les éléments qui composent le visage, et ça va de pair en fait avec la simplicité de toutes les formes qui composent le personnage. C'était assez intéressant à voir. Ensuite, après les Simpsons, j'ai fait un personnage de Trondheim, donc c'est-à-dire Trondheim c'est celui qui fait Donjon, Lapino, tout ça, et on peut le voir en fait dans ses styles dans Donjon, Lapino, c'est que il fait des personnages très simples, donc 2 points pour les yeux, un nez en triangle, et en fait ses traits sont pas nets, enfin ils sont pas lisses, il fait des traits qui tremblotent un petit peu, donc c'était en fait facile à reproduire, et j'avais pas besoin de me reprendre, c'est à dire que si le trait était tremblotant, bah je pouvais le garder, et ça m'a permis d'aller assez vite pour le faire. Et c'est un style qui est très simple hein, donc le personnage de Sylvia en style Trondheim a été vraiment rapide à faire pour moi. Alors il fait un ombrage, mais comme les formes sont très simples, l'ombrage est très simple à faire aussi, et je pense que c'est un style qui est très efficace pour faire de la BD. À mon avis, ça doit pas lui prendre beaucoup de temps de dessiner tous ces personnages. Mais pour faire des expressions différentes, je me demande bien. Scribblenauts. Donc Scribblenauts, c'est un jeu vidéo où les personnages sont des pantins. Donc je voulais faire Sylvia en pantin. Les personnages sont des jouets en fait. Et voilà. Donc de la même manière que les dessins animés, on n'a pas de variation dans l'épaisseur du trait. Et de la même manière que Trondheim, on a un trait qui tremblote un petit peu. C'est-à-dire que c'est fait un peu comme si des enfants l'avaient dessiné quoi. Et donc c'est très simple, c'est vraiment très cartoon. On voit des petits points pour faire les jointures du pantin, c'est un pantin. Et donc des très colorés, très cartoon, hein. C'est très cartoon ce style. Et comme pour les Simpsons, on va délimiter toutes les différentes formes, en fait, vu que c'est un jouet. Et ça va rendre ce style très cartoon aussi. Voilà, donc là c'est vraiment comme les Simpsons, hein, l'ombre... Et ça fait un dessin très pour enfants. J'aime bien ce que ça rend finalement, ce petit personnage là des Scribblenauts. C'est ouais, un petit pantin pour enfants. Mais ouais, donc pareil, on a la délimitation des formes en fait qui se fait avec la petite lumière. Donc le Pokémon maintenant. Alors Pokémon, les visages sont très carrés. Donc ça va être des personnages manga. Hein. Pokémon... on voit les petits dessins sur les petits traits là sur les joues. Vraiment, il y a plein de caractéristiques manga. Les yeux sont manga, les sourcils vont passer par-dessus les cheveux, qui va faire que c'est manga. Des expressions manga aussi. Hein. Donc c'est très animé japonais, vraiment ce style-là, tout en gardant un réalisme anatomique au niveau des corps, mais de manière générale, les mangas sont très réalistes anatomiquement, et une rigidité, une grande rigidité au niveau des cheveux. C'est-à-dire que je pense que les cheveux, pourtant ils sont très détaillés, mais ils vont rester ensemble. Si on a un groupe de cheveux, ils vont pas bouger les uns par rapport aux autres. Et voilà, donc beaucoup de réalisme aussi au niveau des corps, mais j'ai pas vu de plis sur les vêtements, donc j'ai l'impression qu'ils ne font pas de plis sur les vêtements dans Pokémon. Ils se confrontent pas à cette difficulté là. Donc comme pour Avatar, on n'a pas de délimitation entière des yeux. Et il y a ces pupilles noires qui sont un peu bizarres, qui font une sorte de diagonale qui est très intéressante. Et les personnages n'ont pas de dents. Alors ça c'est intéressant à voir, les personnages n'ont pas de dents dans Pokémon. Non, en fait ils ont des dents, ça dépend des expressions qu'ils ont, mais comme ils ont des expressions très manga, parfois on ne leur fait pas de dents pour
je sais pas, je suppose exprimer mieux leur aspect. Alors l'ombre sur les cheveux est très étrange, c'est-à-dire qu'elle n'est pas justifiée, je la trouve pas justifiée, il n'y a pas d'explication à pourquoi l'ombre est comme ça. Et curieusement ça rend très bien, c'est-à-dire que voilà, c'est pas une ombre qui est réaliste, il n'y a pas quelque chose qui va la cacher du soleil, et pourtant ça rend bien quoi. Voilà, donc le résultat final, avec tous les personnages. Donc Miyazaki Gravity Falls, j'ai pas eu le temps de faire une présentation, mais alors, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis si vous êtes intéressé par les vidéos que je fais, n'hésitez pas à vous abonner ou bien à me laisser un commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas je vais publier d'autres vidéos, peut-être un peu plus explicatives comme ça, éventuellement faire des tutoriels à l'avenir sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre.